Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un nouveau numéro spécial de l'ESC Made in France et on doit l'avouer bien plus tôt qu'on ne l'aurait cru, puisqu'il s'agit du numéro spécial France. Ça y est, on a nos 12 chansons en compétition. Ouais. Donc pour savoir laquelle va nous représenter à Rotterdam. Et donc, vu qu'on a évidemment tout écouté, voire même plusieurs fois, on va en parler dans ce numéro. Et avec moi aujourd'hui, donc pour en parler, on a Adil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc sans trop tarder, on va commencer tout de suite par la première chanson en compétition. Alors pour préciser, on va prendre les chansons par ordre alphabétique du nom des artistes. Et donc les tout premiers dans tout ça, c'est un duo, c'est 21 juin le duo. Qui nous interprète Peux-tu me dire. Alors je sais pas si, parce que là j'ai la liste aussi des auteurs compositeurs. Alors j'ai Julien et Manon. Vous pensez que c'est eux deux les interprètes? Ouais, je pense bien. Aussi. Ok. On commence avec toi, Adil, ton avis sur 21 juin le duo, peux-tu me dire? Peux-tu me dire, en fait, c'est une bonne prod qui donne la pêche. Bon, après, je suis pas ultra emballé, mais c'est de qualité. Très bien. Alex? C'est pas du tout mon style. Je suis d'accord qu'il y a une bonne prod, mais c'est pas mon style de musique, malheureusement. J'ai pas grand chose à dire sur cette chanson, malheureusement. Gwen? Pour moi, ça me fait penser un petit peu à Trois Cafés Gourmands ou Boulevard Désert. C'est assez sympa. Oui. Mais je le verrai pas pour l'Eurovision. Je le garderai plutôt pour en France, pour nous. Oui. Ouais, pour Spotify, les radios généralistes, ouais, je comprends. Oui, ouais, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Arthur? J'avoue, j'ai trouvé cette chanson assez déjà vue et très peu originale. Le message est déjà vu. Enfin, j'ai trouvé que les paroles auraient pu être peut-être, je sais pas, elles auraient pu être revues quoi, avant d'être proposées parce que je trouve que c'est assez naïf comme chanson. En tout cas, le duo est souriant, il donne la pêche. Ça, c'est un bon point. Il fonctionne très bien. Mais sinon, voilà, c'est pas une chanson qui m'a marqué. Ouais. Et j'aimerais juste rajouter, si tu me permets, pour être bien sûr pour peut-être dire un peu plus de trucs, là à l'instant, je viens juste de réécouter 2 secondes de la chanson. Et effectivement, oui, l'instru est, comme je voulais dire, déjà j'ai oublié en fait, l'instru me paraît assez cheap aussi. Ça fait très chanson d'été, tout ça, donc du revu, comme certains viennent de le dire ici. Moi, je voulais dire que j'ai trouvé ça très sympa. Il y a une très bonne vibe dans cette chanson, mais que dans une sélection comme celle-ci, du coup, c'est pas assez aussi compétitif que ça devrait l'être. Mais je suis d'accord principalement avec ce que disait Gwen, que c'est une très bonne chanson de radio qui s'écoute comme ça facilement et qui a un truc qu'on peut garder à une échelle nationale et pas un truc qu'on peut envoyer dans la solennité de l'Eurovision. Voilà donc pour la première. On passe à la seconde, c'est Ali qui nous interprète une chanson composée par Ifen Ifen, si c'est comme ça qu'on prononce, et ça s'appelle Paris me dit Yalla Yaelo. Adil. Alors, Paris me dit, mais en fait j'aime bien, mais en vrai, c'est vrai que c'est un peu un peu trop répétitif, ça a quand même légèrement de personnalité, mais en vrai, c'est un gros art. Alex? C'est trop répétitif. Alors, j'aime beaucoup l'artiste. J'aime beaucoup Ali, sa présence sur scène, vous savez, sur le petit clip que France 2 a
présenter parce que vous savez, chaque participant cette année À une a une audition. performance sur scène, une audition Oui. enregistrée avec la chanson chantée en playback, certes, cette fois-ci du vrai. Et donc, je trouve qu'il a une bonne prestation, enfin une bonne, comment on dit, présence scénique, on va Mhm. dire. Par contre, la chanson est décevante. J'aime beaucoup les couplets, Mhm. mais le refrain ruine tout pour moi. Ah, Et c'est vraiment dommage. Les chansons, et je trouve que c'est un problème récurrent depuis Destination Eurovision, je dirais peut-être pas 2018, mais 2019. Les chansons qui n'ont pas de refrain, il y en a beaucoup trop dans les sélections françaises. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez remarqué ça, mais il y a beaucoup trop de chansons sans refrain ou alors avec un refrain qui semble incomplet. Et cette chanson en fait partie. je vois ce que tu veux dire, oui. À Gwen? Concernant Ali, je trouve ça pas mauvais, je trouve ça pas trop mal, mais je le verrai pas à l'Eurovision avec cette chanson. D'accord. Arthur? Paris me dit, c'est sûrement la chanson qui a le moins de chances de gagner dans la sélection. Comment dire, et je suis d'accord avec Alexandre sur le fait qu'il a une bonne présence sur scène. Et sur la chanson, je trouvais qu'il abusait pas mal des chœurs derrière. Mhm. Et je pense que ça va être le cas de beaucoup de chansons avec la facilité qu'on va avoir pour les chœurs, comme ça va être préenregistré. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai Euh, oublié cette règle. Je pense que la facilité d'avoir des chœurs va amplifier parfois un peu les abus de chœurs. Et je trouve voilà, qu'il y en avait trop dans cette chanson. Et effectivement, le refrain gâchait un peu la vibe de la chanson, je trouve. D'accord. Alors vous avez peut-être trouvé ça très curieux. Moi j'ai noté, c'est Mylène Farmer version orientale. Ou Après, plutôt Mehdi Bahmad. et après, C'est un Canadien d'origine marocaine. Hein. et après je me suis dit putain en fait c'est notre version française de Dean qui avait représenté la Bosnie en 2004. C'est-à-dire que le style c'est à ça que ça m'a fait penser. C'est sympathique, mais encore une fois comme 21 juin le duo dans une sélection comme celle-ci ça ressort pas tant que ça quoi. Bon c'est vrai que dans ce style-là elle est unique sur les 12, mais niveau qualité, c'est pas si remarquable pour que ça puisse se démarquer des autres. Donc voilà pour celle-ci. La troisième, par ordre alphabétique, c'est Amui, qui nous interprète, donc le groupe de 3 personnes qui nous interprètent en français et en tahitien Maïva, qui veut dire bienvenue, et donc c'est pas le prénom, parce que moi j'allais dire, c'est marrant, ils ont un titre de chanson qui est le prénom de ma nièce, et en fait non, quoique c'est mignon quand même, bienvenue. Adil. Alors, c'est le refrain et un peu en décalage, mais après ça peut me réussir dans l'ensemble. Par contre, ça fait typiquement la chanson Plaisir coupable qu'en vrai, t'as honte d'adorer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alex? Bah, ils sont mignons sur scène, mais pour moi, c'est clairement la chanson que j'aime le moins de cette sélection. Et je pense que je ne serai pas le seul. Peut-être pas ici, mais en tout cas, je suis loin d'être le seul, je pense, de toutes les personnes qui ont écouté cette chanson et toute la sélection. C'est pour moi le plus cheap du cheap qu'on puisse imaginer. Il n'y a rien qui va pour moi sur cette chanson. Enfin, il n'y a rien qui va. Je suis méchant, mais c'est pas... on va pas à l'Eurovision avec ça, quoi. Bon, on est bien allé à l'Eurovision avec Aléo Laolé, donc bon. Désolé, Alexandra, mais enfin, on va pas à l'Eurovision avec ça, quoi. Genre, oui, je sais, la diversité musicale et tout, c'est très bien. C'est très bien, mais quitte à faire de la diversité, autant qu'elle soit bien. Enfin, non, mais désolé, hein, j'ai aucune haine contre le groupe Amui. Bon, après, je peux comprendre qu'on ait un... Genre, ouais, bon, une petite envie, un soir de Nouvel An, bon, même si c'est annulé cette année, je peux comprendre qu'on puisse aimer comme ça un coup, le temps d'une soirée, mais pour moi, c'est le refrain, toute la chanson est cheap, ça fait très musique qu'on mettrait durant un mariage en 2009.
Non, mais c'est vrai, quoi. C'est... Je sais pas quoi dire de plus. Je suis désolé. Gwen? Bah, il y a eu dans le passé, il y avait eu notre chère Séverine Ferrer qui s'était déjà collée aux Tahitiens. Bon, bah, il n'y est pas arrivé. Ah, ça, je déteste. Bon, j'aime bien la Coco Dance quand même. Après, personnellement, Mi Maeva, ça fait trop tahitien. Je vois pas ça pour l'Eurovision. D'accord. Arthur? Maëva, voilà, un soupir. C'est assez kitsch, même si c'est local. Je sais qu'il y a des Tahitiens qui ont dit qu'ils aimaient pas du tout. Après, oui, bon, la diversité locale et tout, comme Alexandre, ouais, autant faire pour faire de la diversité, il faut la faire bien. Il faut prendre l'exemple, comme je disais dans le passé, je sais plus quel épisode hebdomadaire où je disais qu'il fallait prendre exemple sur Vitbir en Ukraine, où ils font de la diversité, mais bien. Après, ouais, du coup, c'est une chanson qui va dans les clubs de vacances. C'est vraiment... je sais pas, si ça gagne, ce sera très fortuit. Et ce sera quand même très intéressant de voir ça à l'Eurovision. Même si on va se rétamer si on envoie ça. Ils auraient dû proposer peut-être un truc plus actuel, tout en restant dans l'esprit dans le style de la chanson. tahitien. Ouais. Moi j'ai noté que c'était la version tahitienne de Magic System. J'ai vu que c'était assez catchy, plutôt mignon, mais très inoffensif, quoi. C'est pas du tout... c'est pas du tout compétitif. Enfin, non, et j'ai mis que c'est appréciable. J'espère pas trop sonner sarcastique en disant ça. Le suivant, c'est aussi un groupe, enfin c'est un duo plus précisément, c'est André Hamad qui nous interprète Alléluia. Donne-moi tes mots, Alléluia, nos différences. Alléluia, de nouvelles couleurs, people of the world. Adil. En un mot, génial. On vient de détester un Bob parce que la prod est excellente, les paroles sont cool. Bon, en vrai, il y a quelques passages qui peuvent un peu déranger, mais surtout les influences et le refrain, c'est juste exquis. Si Alléluia vient d'être choisi, Amaury, t'es cuit. Donc c'est ta chanson préférée évidemment de la sélection, ce qu'on croit comprendre. Ouais. Alex. Eh bah, je suis pas trop fan. C'est loin d'être aussi mauvais que les deux premières chansons, selon moi. Mais c'est un peu trop cliché et... bon, je vais pas dire ce mot-là interdit, mais ça fait un peu trop, je sais pas... un peu trop niais, un peu trop tout ça. C'est la chanson, on va dire, qui est fait très à pile, qui a le potentiel de faire plaisir à beaucoup de fans, selon moi, parce qu'il y a un peu de paroles en anglais. D'ailleurs, c'est bizarre que l'artiste sur Wikipédia ne mette pas ça, parce qu'il y a clairement de l'anglais à un moment dans la chanson. Il y a des tambours, il y a tout ça. Enfin, ils sont mignons sur scène, ils ont une espèce de... ils ont une sorte... Pas l'air trop mal à l'aise, enfin, je trouve en tout cas. Ils ont pas l'air trop mal à l'aise. Ouais, je trouve personnellement. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà. Mais c'est pas... c'est un peu surcoté selon moi. D'accord. Mais la prod est bonne par contre, je trouve. Et ça a le mérite d'être original. Et par contre, je sais pas si le public français va accrocher. Je sais pas si on est du genre à voter pour ce genre de chanson. On verra bien. Très bonne remarque. Gwen. Je les vois bien bien à Rotterdam avec ce type de chanson. D'accord. Après, bon, ce n'est pas la seule, donc je pense que ça va être assez serré au final. Très bien. Arthur. Je suis un peu du même avis qu'Alexandre. Je trouve les paroles assez niaises parfois. C'est des paroles qu'on aurait vues au junior, je pense. La prod est pas folle. J'espère qu'ils auront un revamp. Parce que pour le coup, j'accroche pas vraiment. Sinon, ils sont tous les deux, ils sont assez mignons sur scène.
Ils ont l'air de s'amuser, même si s'ils sont choisis pour aller à Rotterdam, un plus bon staging ils auront les sous pour faire un plus grand staging et j'espère qu'ils investiront bien dans ça. Voilà. Alors moi je vais rejoindre Adil et Gwen et je trouve que pour le coup c'est assez comment dire démonstratif de ce que alors je vais avoir du mal à tourner ça. J'ai l'impression alors on parlait de Maëva, on disait que voilà c'était pas extraordinaire dans le style. Mais je trouve que s'il y a bien une chanson pour laquelle, entre guillemets, la diversité française voterait beaucoup, ce serait pour celle-là. Et c'est pour ça que, quelque part, je comprends que, sans faire de raccourcis choquants, je comprends que Adil, Gwen et moi soyons de ce côté-là et que Alex et Arthur soient de l'autre côté. Et parce que je trouve que c'est une chanson voilà, qui fait un peu musique du monde et qui est très représentative et à la fois de façon aussi très contemporaine de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut désigner comme la diversité culturelle française aujourd'hui. Et donc je trouve qu'elle a de fortes chances de nous représenter à Rotterdam et voire même de gagner la sélection. Donc en fait, ce sera ça le combat, enfin moi auquel je m'attends, le combat intéressant, ce sera est-ce que on aura vraiment un truc qui va représenter le cliché de la chanson classique française, donc dont tout le monde parle beaucoup, voilà de Barbara Pravi, contre donc Alléluia et Adri Hamad. Je trouve, moi je m'attends à ce genre de combat-là, ce genre de confrontation dans la sélection qu'on a cette année. Limite, le comparatif est quand même tenable. Hein. Bon, après, c'est vrai que Alléluia, si jamais c'est choisi, quand même, ça va être beaucoup plus compétitif que Merci et Roi. Hein. Après, quand on regarde les chiffres, puisqu'on en commence à en parler, les chiffres des vues sur la chaîne officielle donc, de France 2, France Eurovision, c'est cette chanson-là, Alléluia d'Adri Hamad, qui est deuxième, mais très loin du coup derrière Barbara Pravi. Ouais. On va passer à la suivante, donc justement, comme on a commencé à en parler aussi, c'est Barbara Pravi qui interprète Voilà. Voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis. Adil. Iggy, inutile de te cacher, j'ai reconnu ta patte. Bon, après, plus certainement, c'est bien foutu et elle déçoit pas. Et je serais pas contre qu'ils nous représentent à Rotterdam. Hein. Mais ils sont pas en couple parce qu'on a l'impression qu'ils font tout ensemble. Hein. Ah ouais, bon après, ça a commencé depuis Bim Bam Boom de Karim, ou bien Bim Bam 3. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont fait, j'imagine, ce serait pas les nouveaux Madame Monsieur par hasard. Alex. Alors, bon, c'est pas mon style de musique, c'est peut-être un peu overrated pour moi, mais je reconnais, c'est une bonne chanson. C'est une très bonne chanson, et je serais pas mécontent qu'elle gagne la sélection. D'accord. Même si c'est pas ma favorite, clairement. Mm-hmm. Mais pour moi, ce serait un bon candidat pour nous à Rotterdam. En plus, ça fait typiquement français. Elle sait chanter, je pense. Bon, il faut que j'entende le live. Mais je pense qu'elle a une bonne voix. Ça peut faire beaucoup plaisir au jury. Mm-hmm. Et peut-être au télévote. Qui sait, on ne sait pas. S'il y a beaucoup de gens qui regardent Emily in Paris en ce moment. Donc peut-être. Oui, pour le coup, oui. C'est bien d'y faire référence parce que je pense que ce genre de programme ou de série va aider une chanson comme Voilà, oui. Et j'avais vu quelqu'un, je précise, j'avais vu quelqu'un sur Twitter dire que le Portugal en 2017 avait gagné parce que la sortie à l'époque en 2017 du film La La Land l'avait aidé. Alors je trouve que c'est un peu réducteur. J'ai jamais pensé à ça. Mais c'est pas con comme réflexion. Oui. Donc, c'est pour ça que je m'en sers ici. Et pour revenir plus précisément sur la chanson, c'est très bien produit, la musique est sympa, très sympa même. C'est un piano il y a des éléments de piano comme on aime.
qui me rappelle beaucoup la chanson de Simone en 2019. J'ai oublié comment elle s'appelait. Tous les deux, je Tous crois que les c'est- deux, ouais. voilà, j'oublie à chaque fois. Et c'était pas ma favorite non plus, mais j'ai appris à l'aimer un peu plus avec le temps. Et voilà, ça fait très français. Ce Mhm. serait une bonne candidature pour Internet. Gwen. Alors, tout à l'heure, Andrea Mad était un de mes favoris. Barbara Pravi, c'est ma seconde favorite, je dirais même carrément. D'accord. Je dirais, c'est vraiment une balade, mais qui me fout la chair de poule, mais il faut même pas s'imaginer. J'en ai vraiment même limite les poils qui s'hérissent. Ouais. Et j'ai l'impression que ça fait un peu Patricia Cass, Edith Piaf. Oui. C'est vraiment. Je dirais même 20 ans après Natacha Saint-Pierre et 19 ans après Sandrine François, je vois bien une balade comme celle-ci vraiment crever l'écran à Rotterdam. Très bien. Beau paradis. Arthur. Ce que nous prouvent les sélections françaises, c'est qu'on s'améliore d'année en année en termes de balades. Mhm. Et là, on a atteint un assez bon niveau, avec notamment Juliette Moren aussi. Je trouve que c'est une balade qui prend vraiment aux tripes. C'est pas une balade, une power balade qu'on voit habituellement à l'Eurovision. Là, c'est une power balade comme avait fait Patricia Cass, qui avait très bien fini en 2009 et qui, même dans le fandom, est encore très partagée. Enfin, très sollicité. Mhm. En tout cas, je trouve que là, on a un duo de winners, Barbara Pravi et Git. Il faut pas les lâcher. Ça peut faire un très bon truc. Ils devraient signer un contrat avec Eurovision France 2 pour qu'on les ait pendant 10 ans au moins. Oui, voilà, ils font toutes les chansons. Voilà. Et là, On fait un peu bonjour, tout ça. Lavardaz. Franchement, c'est un très bon coup de cœur. C'est ma favorite de cette sélection, il n'y a pas d'autre mot. Moi qui aime beaucoup le style à la Jacques Brel, j'étais vraiment comblé. C'est la première chanson que j'ai écoutée et je me disais, putain, si toute la sélection est à ce niveau, on va vraiment avoir des étincelles. Puis ça n'a pas été trop le cas. Mais en tout cas, c'est une super chanson. Je comprends pourquoi le fandom l'aime. Et j'attends juste qu'on ait si elle va à Rotterdam, qu'on ait un staging assez sobre, mais à la fois puissant et lourd de sens. Moi, j'ai fait l'inverse de toi, je l'ai écouté en dernier. Je me suis légèrement basé sur la hype immédiate que cette chanson a eue. Je vais pas non plus, trop m'avancer, mais quand même. Je pense qu'au bout de 3 jours, là, les chiffres sont assez évidents. Je serais extrêmement surpris que ce ne soit pas elle qui gagne la sélection française cette année. Personnellement, j'aime beaucoup aussi, j'apprécie beaucoup. Mais très curieusement, et là je vais être le seul, mais je pense seul au monde, dans le même style, je trouve que ce n'est pas la meilleure chanson de notre sélection. Je trouve que Pourvu qu'on m'aime est mieux dans ce style-là que Voilà. Et bon, après c'est une histoire de goût personnel, hein, évidemment. Mais le truc aussi qui me dérange, du coup, avec le fait d'envoyer une chanson comme Voilà à l'Eurovision, c'est qu'on va rester, entre guillemets, un petit peu catégorisé sur une image de France classique un peu ancienne qui nous inscrit pas dans la modernité. Et ça, je pense pas... Enfin, ça peut être... Les clichés, des fois, ça marche bien, et puis dans l'esprit des étrangers, ça marche aussi autant en mal qu'en bien. Mais j'ai tendance à croire qu'avec celle-ci, on ne s'inscrit pas autant dans la modernité qu'on pourrait le faire avec le même style de chanson. Par rapport à l'argument de la tradition aux yeux des étrangers, tout. On a eu récemment, en 2015, I'm Still in Love with You du Royaume-Uni, qui était vraiment très ancré dans la culture anglaise, qui a quand même terminé en bas de classement. Hein. Oui. Ça passe ou ça casse, la tradition. Oui, exactement. Mais après, je me dis que si on a cette chanson pour la France, ça pourrait faire une revanche quand même en 2019 sur Simone, qui avait terminé 2e. Oui. Et peut-être, qui sait,
gagner l'Eurovision, mais je pense pas qu'on gagnerait quand même avec Voilà. Enfin, ceci dit, on n'a pas encore vu les autres chansons des autres pays à voir, mais je trouve que en tout cas, elle est meilleure que les autres chansons qui sont en Estonie, en Albanie C'est clair. ou en Israël. Après, il y a aussi le côté, sur les mois, les mois qu'on a de maintenant à l'Eurovision, il y a toujours le côté, alors ça, beaucoup de fans ne pensent pas à cette subtilité-là, tout le côté du savoir de promotion que peut avoir un artiste et du capital, entre guillemets, sympathie qui est très important de développer et qu'il est devenu de plus en plus ces dernières années. Et ça jouera pas mal aussi, effectivement, dans le résultat final, je pense. Prochain morceau, du coup, c'est Casanova qui nous interprète Tutti. Tutti insieme siumi, quando il sole si leva, tutti insieme siumi, sogniamo. Adil. Alors, selon Vin et en Corse, la langue apporte un plus. J'espère qu'elle est bien produite. Enfin, toutefois, ça manque quand même peut-être un peu d'originalité pour mieux se démarquer. Et sinon, c'est un bon titre. Alex? C'est pas mal. Je suis pas un grand fan des chansons en langue, j'allais dire en langue régionale, mais c'est totalement faux, parce que tout ce qui est breton, moi j'adore. Je bouffe breton, je mange breton, je bois breton, je respire breton. Mais malheureusement, il n'y a pas de chansons avec du breton cette année. Il faut que ça change d'ailleurs. Ça fait 3 sélections et je crois que ça fait 2 fois qu'on a du corse, mais toujours pas de breton. Et aussi 2 chansons envoyées récemment, enfin, depuis les années 90 par la France qui ont du corse dedans, je crois. Mama Corsica et Sogno. Oui. Il faut que ça change. France 2, vous m'écoutez? Allô? Il est où le breton, notre dose de breton? Peut-être que France 2 a été refroidi depuis 96 et le résultat catastrophique malgré la... En fait, concernant la Bretagne, je pense qu'ils attendent d'être indépendants et de pouvoir eux-mêmes participer à l'Eurovision. Ah, pas pétard. Mais plus sérieusement, au moins cette chanson a une structure un peu plus proche de ce que j'attendrais d'une chanson en fait. Tout simplement. Ça paraît fou de dire ça. J'ai pas grand chose à dire, c'est sympa, mais pas mon style. Voilà. Gwen. Bah, je rejoins ce qui a été dit précédemment, hein, c'est sympa, mais sans plus. Sinon, bon, j'espère que la Bretagne ne deviendra pas indépendante, parce que sinon, je suis pas dans la merde pour voyager en France, non. Alex. Non, Arthur. Je suis perdu, ça y est. Concernant cette musique, je pense qu'on pouvait pas faire plus corse. Ça donne le sourire, t'as envie de danser avec lui et tout. C'est assez cool. Je trouve qu'elle est plutôt bien produite et j'avais pas réalisé au début que c'était du corse. En fait, quand j'écoutais la chanson pour la première fois, je me disais mais qu'est-ce qu'il dit, il articule très mal. Mais non, c'est vraiment du corse et tout, j'ai pas mal aimé. Même quand j'ai écouté, je croyais que Tutti c'était genre un truc genre Tutti Frutti, c'est genre. Franchement, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Voilà. C'est mignon, c'est léger, ça s'écoute bien dans des... Enfin, j'imagine des gens écoutaient ça en une petite fête rurale d'été et c'est peut-être... Enfin, c'est pas... C'est assez inoffensif, quoi. C'est pas le truc qui devrait gagner et doit représenter à l'Eurovision, je doute fortement. Et le truc aussi qui me perturbe avec lui, c'est que c'est curieux parce alors maintenant que j'y pense, j'ai l'impression qu'ils lui ont collé limite cette chanson dans un souci de représentation. Parce que quand on avait découvert les premiers noms des gens qui étaient dans la compétition, et on en avait parlé sur Twitter, je vous avais sorti le clip de Nos Antipodes. Et je trouve que Nos Antipodes, c'est une chanson plus efficace, qui aurait beaucoup mieux marché dans une sélection pour l'Eurovision que ce qu'il a maintenant. En vrai, je suis d'accord avec toi et ça va rejoindre un peu ce que je vais dire quand on passera sur la chanson de Philippines. J'ai l'impression que c'est pas ce que j'attendais d'elle en fait.
pour la sélection. Alors après, ce serait peut-être pas étonnant qu'ils utilisent une pratique un peu à la Mélodie Festivalen où ils partent avec une feuille de route initiale qui dit oh, on va peut-être s'adresser à des artistes pas de très grande envergure, mais qui ont déjà un pied sur la scène, les tournées, les concerts, et à qui on peut refourguer des chansons qui sont eux, mais ça choquerait pas que ce soit eux qui les interprètent, mais qui sont à la fois pas exactement ce qu'ils feraient en temps normal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Tout à fait. on sent que c'est un petit peu ça la sélection qui nous propose cette année, et c'est pas mal du tout, parce que je pense que c'est une pratique qui se faisait déjà de toute façon à l'époque de Destination Eurovision, parce que je me souviens, il y a 2-3 ans, avant même qu'ils commençaient à sortir les listes officielles, on avait des rumeurs à droite à gauche, et tout le monde disait, il se trouve que la plupart des artistes dans cette compétition-là, ils avaient été à The Voice, donc c'est un petit peu le cas aussi de ce qu'on a cette année, mais en mieux fait, il faut l'admettre.